Salut. Alors là, on va attendre un petit peu, on va commencer un jeu. Je vais préparer le tableau en mettant des explications. En fait, vous allez voir, ça va devenir très facile avec ce jeu-là. Oui, c'est un jeu original que j'ai réalisé grâce à un théorème qui permet de faciliter en fait l'appréhension aussi des mathématiques vis-à-vis des composants et des composés. Donc vous allez le découvrir. Alors là, si vous voulez inviter vos abonnés, franchement, vous allez voir que c'est quelque chose qui va faire du bruit. Alors on pourrait dire ça, effectivement, en fait je ne le suis pas. En vrai, je suis pas spécialisé en mathématiques, mais depuis 4-5 ans, j'ai développé un théorème. Donc automatiquement, j'ai confronté en fait tout ce qu'on apprend à l'école, hein. Enfin, tout ce que je tombe vis-à-vis du théorème, en fait, ça ressort. C'est ce que je montre sur mes vidéos. Puisque je suis pas censé connaître ça, hein. C'est quand même des années d'études, vous voyez. Donc moi, mon théorème, en fait, il vous montre une chose, c'est les nombres, comment ils se composent en fait entre eux. Donc il y a les nombres premiers, il y a les naturels, on retrouve tout ce que vous apprenez avec Bézu, Fermat, toutes les arithmétiques en fait. Quand je prends Bézu et Fermat, c'est vraiment pour moi des gros piliers. Bien sûr, il y a Fibonacci, il y en a d'autres qui rentrent en compte, hein, les suites de l'italien. Il y a pas mal de choses. Mais ça, après, c'est justement vis-à-vis des rapports sur les solutions à trouver avec les plus 1, moins 1. Vous avez vu A moins A, B moins B, etc. C moins C, les moins 12e, tous ces phénomènes-là qui sont liés aux suites en fait des infinitésimales vis-à-vis de Z. Alors moi maintenant j'apporte un autre rapport, tu vas voir, hein. Bah, il n'y a pas de souci, ça va, ça reste sur ma chaîne. Là il va y avoir justement, je vais mettre une partie sur justement le jeu, c'est-à-dire que ce sera une playlist où toutes les vidéos qui aura accès, bah justement, les gens ils pourront voir en fait le phénomène. Et après, tous ceux qui vont participer, puisque là, au fur et à mesure, ils vont pas être tous là, tous tout de suite, bah justement, ça pourra montrer la singularité vis-à-vis des gens et comment ça ressort. Donc là, je vais juste cadrer comme il faut le téléphone pour qu'on ait le niveau vis-à-vis du tableau. Alors, hop. Et vous allez voir que c'est pas. On pourrait croire que c'est facile. Oui, je pourrais en parler. Voilà, en même temps, on fera des petites choses comme ça, tu vois. Parce qu'en fait, de connaître nœud, c'est comme apprendre justement les nombres d'or ou le nombre pi. En fait, le nombre d'or, c'est phi, hein. C'est 1,618, c'est un ratio en fait. Mais 7 rentre beaucoup dans 1,14 sur en fait le deuxième élément. Enfin, pour eux, quand vous divisez 22 par 7, vous tombez sur 3,14. Et moi, je montre qu'en fait, on tombe sur 3,33. Et c'est ça, c'était à ça de démontrer, c'est dans une suite, en fait, c'est dans un volume, et tous les éléments qu'on va décomposer, quand on les sépare en fait de ce volume et qu'on recrée le même volume, eh ben là on voit s'il y a des restes. Vous comprenez? Et moi je vois des restes avec 3,14 qui tombent pile poil avec cette somme de 3,33. La différence quand vous faites juste la soustraction, quoi. Je retrouve tout le temps ce rapport. Tout le temps, je le retrouve. C'est-à-dire qu'on peut partir de plusieurs divergences. C'est pas forcément que dans un sens. Sur les asymptotes, il y a plusieurs manières de voir, de diverger. Alors, hop, on va préparer ça. Donc là, on va l'écrire vraiment en plus propre. On va mettre ça en grand. Et on reviendra sur ce principe-là, sur les vidéos avant, pour vous montrer comment on crée une fonction, une application en binaire, hein, pour les opérations ici. Et on fera aussi la relation avec J,
C'est-à-dire celle-là, je ne l'ai pas fini de la compléter parce que ça avait mis du temps. C'est pour ça que j'ai dit que c'est important de ne pas trop s'évader dans les vidéos. Déjà, que c'est construit pour que justement on relate au fur et à mesure les parties, tu vois. Donc c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut être attentif dans ces vidéos-là, un minimum. Et après, on peut en reparler au fur et à mesure, on pourra... Alors... En fait, c'est construit en règle générale, donc automatiquement, on va dire que c'est en rapport, quoi. Après, c'est sûr qu'au début, il faut s'adapter, il faut mettre les choses en place, c'est des choses qui sont nouvelles. Et ça va vous apporter. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'en même temps, tous ceux qui ont du mal en mathématiques, là, avec des familles, le fait que j'ai réalisé, en fait, puisque de toute façon, celui qui aurait découvert ce que j'ai découvert, il aurait fait la même chose. C'est les lois, on n'a pas le choix avec ça. Donc, les noirs. Alors, on va mettre ici, comme on a dit, ceux qui finissent par les unités 0, donc les dizaines et vingtaines. Donc ceux-là, on va les laisser en noir, par exemple. Donc je vais noter ici justement 0 et juste en dessous, je vais mettre 10, 20, 30. Alors est-ce qu'on voit? Oui. 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Bon, je vais un peu plus, c'est pas grave. Je vais juste remonter un peu ici. À 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Alors, on doit pouvoir le voir, le 90. Hop. Voilà. Donc, là, c'est pour les 0. Pour les 1 aussi. Donc, là, je vous mets les 1. Maintenant, je vous mets les couleurs. Et on va rentrer dans les explications et les démonstrations. Et en même temps, ici, on fait un tour. Donc, vous voyez, on va aller facilement dans ces explications. Alors, le noir, je le garde et je vais entourer. En fait, normalement, il faudrait les mettre en couleur. Mais celui-là, c'est le 4. Donc, c'est un composé. Hein. Donc, le 5, on les avait mis en vert. Ça, c'est la famille qui ne peuvent être composées à chaque fois que par cela. Enfin, les couleurs, hein, je parle, et celui-ci. Donc toujours le nombre premier, enfin le plus petit, le plus grand en divisibilité, quand on divise, c'est leur plus grand commun, c'est le 1. Et le facteur 2 en fait. Hein. Donc le numérateur sera toujours un nombre à un chiffre, c'est la loi. C'est-à-dire que ce qui va être multiplié ensuite, bah, c'est ça. Ça sera toujours en fait la clé. C'est les deux clés qui vont composer les composants et les composés. Comme ici, par exemple, 1 plus 2, ok, ça va faire 3. 2 plus 3, ça va faire 5. 2 plus 5, ça va faire 7. Donc ici, on met le 6. Vous allez voir, vous allez comprendre. Et le 7, bon là, j'ai vu que j'ai pu avoir... On va changer aujourd'hui, je vais le mettre en rose. Cette couleur, elle marche un petit peu. J'ai pu chauffer le feutre avec l'ordinateur. En fait, c'était sec, ça donnait rien. Et avec l'ordinateur, je l'ai mis sur la sortie où ça chauffe. Et en fait, ça redonnait de l'encre. Le 8 et le 9. Donc le 8, on va le laisser en noir. On va l'encadrer comme le 6. Et le 9, on va le mettre en violet puisque pareil, ça fonctionne. Et on va le mettre en violet. Mais normalement, il pourrait être en rouge. Hein. Donc le 7, normalement celui-ci, il est marron. Hein. Enfin, il est marron, roux, il est un peu, vous verrez sur les feutres après, au fur et à mesure. Donc, il y a ici la famille des 1, des 2, des 3, des 5 et des 7. Pourquoi cela? Parce que cela, on ne peut pas les composer ni avec 4, ni avec 6, ni avec 8. D'ailleurs, ni avec les autres, que avec 1. Il n'y a que le 1. Et le 1, je vais l'entourer ici, parce que le 1, en fait, c'est le plus grand commun, on l'a dit, c'est le P, G,
C, D. Et ça, c'est que dans ce sens-là. Ok? C'est-à-dire dans la divisibilité. Quand on divise. Et quand on va dans l'autre sens, ce sera le plus grand commun, pas diviseur, mais M. PGCM. Ou PGCD, mais additif. PGCA, pardon. Additif. Mais on va dire M, pourquoi dans les multipliés? Parce que maintenant, on part dans les puissances. Tu vois? On pense plus aux arithmétiques, ça c'est les primitives. Ça on joue avec en fait, les algorithmes après. Et ça donne En fait, quand vous allez voir la structure ici, au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous-même ici continuer et comprendre que ça en fait c'est des angles après. Donc ça va vous donner une structure. Avec toujours les mêmes lois, les composés, les composants. Vous pourrez mettre les lettres alphabétiques, ah ben c'est pareil. Après, vous pouvez en ajouter plus, hein, puisque là, vous en avez 10 lettres avec le 0. Il ne faut pas oublier le 0. Hein. Parce que là, vous avez 10 nombres, 10 points. De 0 à 1, vous avez un plus 1 ici. D'ailleurs, on va les noter, ceux-là. On va les noter en... Allez, on va les noter en rouge, juste pour que ça se voit. Que ici, vous avez un plus 1. 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 Comme ça, vous comprenez qu'ici, ça sera le moins 1, voilà. Donc ici, bah, vous avez le moins 1. Donc c'est toujours équilibré. Même si on imaginait un grand nombre et qu'on faisait la technique numériquement, vous allez sommer 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, vous allez tomber sur 45. Vous allez encore additionner 4 et 5, vous tombez sur le plafond ici, 9 encore. La boucle est bouclée. Sauf que là, quand vous avez 45, dans votre tête, vous savez que vous avez 5 facteurs de 3 vis-à-vis des facteurs de 2 qui est le composant 3 fois 3. Où il y a le 2 plus 1 comme famille. Donc 11, qu'on va pouvoir, là je vous le donne, hein, parce qu'on en parle souvent, c'est le premier nombre à deux chiffres en fait qui est premier. Donc voilà le 11. Donc 11 fois 2, puisque je vous ai dit, les numérateurs, il reste, c'est ceux-là. C'est à chaque nouveau numéro, vous devez penser qu'ils doivent être composés que par ces familles-là. Il y a la racine carrée de 2, 2 fois 2, 4, hein, on est bien d'accord. Et vous avez deux racines carrées de 4, ici avec 8, et vous avez le 6 qui est en fait une intervalle entre le rayon, on va dire, un tiers de 2, de 4 plutôt, donc la racine carrée de 4, voilà, vous avez 2 fois 2 plus 2. Ou bien 2 fois 3. C'est deux clés. Hein, c'est deux nombres familles DMP qui sont facteurs 2. Donc la famille qui est facteur 2, c'est bien celles qui sont en couleur ici, qui s'arrêtent au 7. Donc 7, 5, 3, 2, 1. Mais maintenant, on va faire une remarque. Je vais vous demander les nombres premiers. Sortez-moi que les nombres premiers, c'est-à-dire on les note d'une couleur. On va commencer par cela. Et après, vous allez comprendre en fait comment finalement on aura fait la démarche inverse en faisant ça. Vous allez voir après dans la fin. Donc allez Albert, donne-moi le numéro qui ne peut se composer que par lui-même ou par 1. Donnez-moi les numéros. Donc la loi dans la CLM, c'est des nombres qui ne peuvent être composés que par 1 ou par cela, comme 2 par exemple. 22 ne peut pas être composé que par 1 et par le nombre, et par eux-mêmes. 22, lui, il a deux facteurs. C'est ça qu'il faut comprendre. 22, il a deux facteurs. Là, on parle en divisibilité. En divisibilité, eux-mêmes, ça amène à un facteur. Non, tu vois, je commence à saisir. Comme ça, moi, ça me permet en plus de vous voir quoi traiter par-dessus. Je comprends, vous êtes bien parce qu'en fait, le 2, il fait partie de 2 fois 11, je vous ai dit. Et 3, c'est 3 fois 11. Et 7, c'est 7 fois 11. Tu vois, c'est 77, 20, vous comprenez? En plus, ils sont palindromiques, ceux-là. Mais en vrai, le 11, je vous ai dit, il appartient à quelle famille? Il appartient au 1. Donc le prochain, c'est lequel? Le prochain qui ne peut être composé que par 1. Puisque vous avez trouvé 22, vous avez trouvé 33, pourquoi vous ne les divisez pas par eux-mêmes, ceux-là? C'est-à-dire en part égale, en plus petit. Pour 33, c'est 3, exactement. Parce qu'en fait, tu vas faire 3 fois 11.
Et dans 11, tu n'auras que des plus 1, puisqu'il est composé que par des plus 1. Non, pas 4. En fait, les composants et les composés, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est simple. C'est-à-dire qu'un nombre, ça représente un fromage. Ça, c'est un volume. Ok, c'est un cercle. Et dedans, on va le découper par 2, par exemple. Mais ça dépend de la somme de ce cercle. Tu vois, 88, c'est un composé, comme 44. Regardez, je vais vous montrer une chose. Mais en fait, ceux-là, ils ont plusieurs facteurs. Nous, on parle des facteurs 3, qui sont des racines carrées, ou bien des racines qui ne sont pas, qui sont rectangulaires, tu vois. C'est-à-dire les racines carrées, c'est par exemple 2 fois 2, 3 fois 3, vous connaissez ça. 4 fois 4. Donc ici, ben voilà, 2 fois 2, 3 fois 3. Donc vous faites le dièse avec 2 barres, par exemple. Donc après, vous faites le cercle, ça vous avez compris qu'il faut qu'à l'intérieur, en fait, vous vous organisez pour que ce soit des parts égales. Donc je vais repartir sur justement, on va dire, une somme de 2. C'est-à-dire que ce cercle-là a une somme de 2. Donc 2, je ne peux le diviser que par lui-même, pour rester dans les entiers. Donc ça va donner 1. Et si je le multiplie par 2, ben ça va donner 2. Là, cette opération, en fait, elle montre qu'on peut aller dans les deux sens. La multiplication et ensuite la division. Ou bien la division et la multiplication pour revenir sur 2. Parce que c'est pas pareil. Hein. C'est le sens. Vous comprenez? Donc, là, si je mets 2, c'est que celui-ci, je ne peux le diviser que par 2 finalement. Même si je mets un carré. Ou si on parle de la même longueur ici, qui est, en fait, ici, plus 1, plus 1. Vous comprenez? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut que ici, je le divise, comme ça la valeur de 2 entiers. Eh ben, en fait, celui-ci, pour faire les rapports vis-à-vis de cela, il suffit que je le divise en 4 points ici vis-à-vis du carré, et il suffit que je le divise en 4 points ici vis-à-vis, pour faire les rapports de ces mêmes, c'est-à-dire ceux-là, si je les divise par 2, j'aurai en fait 2 petits carrés, 2 plus 1 ici dedans. Là, ça ferait, celui-là, il a une valeur de plus 1. Et j'en aurai un petit deuxième ici avec de la même valeur, plus 1. Ok? Et c'est la même chose pour le rond. Sauf que le rond, moi, j'ai trouvé une nouvelle méthode, justement, je vous ai dit, c'est de mettre des points comme ça. Ok? C'est-à-dire qu'on a des rapports de 4 points, mais sauf qu'ici, il y a 1 cm, et ici, il n'y a pas 1 cm, puisqu'il ne faut pas oublier le centre. Ça va être coupé parfaitement ici sur cette ligne, sur sa surface de ses bordures. Vous comprenez? Donc ici, après, quand on coupera ici et qu'on pose ici, vous allez trouver des sommes. Donc, ces sommes-là, vis-à-vis de celle-là, par exemple, sur une diagonale, pas la profondeur, pas en oblique, c'est-à-dire sur l'autre coin de la pièce, on va dire. Vous voyez là-bas au fond? Non, vraiment parfaitement ici en diagonale, sur ces droites-là, qui sont des 4 côtés égaux, toujours. Hein, mais sont le double. Ils font 2 fois ça. C'est-à-dire ici, je pourrais refaire 2 diagonales, par exemple. Eh ben, ils auront la moitié de ce rapport-là. C'est-à-dire ici, ils feront 7. Enfin, si c'est 1, pardon, ça fera 1,4. Et ici, ça fera 2,8. C'est-à-dire, celle-ci, elle aura 2,8.0. Exactement. Il n'y aura rien après, tu vois. Ça sera, sinon, il faudra mettre 7 et ici que des 9. Pour faire l'unité ici, en fait, que tu rajoutes à ce fameux 7. 0,7 pour arriver à 0,8.0, plus 2. Donc ça, c'est les entiers à l'intérieur, les décimales. Donc ce que je vous dis là, c'est les mesures que vous trouverez quoi qu'il arrive. Hein. Si vous prenez une feuille qui est quadrillée avec des petits carrés, là, les tout petits carrés d'un demi-centimètre, c'est ça. Hein. Vous prenez votre règle, vous verrez, hein, vous faites votre règle, prenez un compas. Les mesures que je vous donne là, c'est des réels. Hein. Donc les plus 1, qu'est-ce qu'on fait ici? On les divise par 4. C'est-à-dire celui-ci, on va l'enlever et on va mettre 2 autres points ici équilibrés qui va avoir en fait 4 points. 1, 2, 3, 4 ici. Mais là, il manque une valeur ici, sur les points. Il manque une valeur, puisque c'est, en fait, c'est 1, 2, 3, 4, mais si tu le descends celui-ci, là, il va manquer, puisque là, on aura un point, vous avez vu. Et là, si vous tournez celui-ci, vous le retournez, eh ben, il va arriver là, il va en manquer un. Donc cet espace qui manquait à la base, eh ben, je le retrouve ici, moi. Je le retrouve parfaitement ici, et toutes ces surfaces se touchent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'en vrai, combien il y a de points? Il y en a 1, 2, 3, 4 et 5.
Donc sur ces 4 points-là, on en rajoute juste un de manière linéaire parce que c'est bien le zéro de base que je vous ai montré, tu vois, que où on part dans un volume et on commence à construire cette ligne-là pour continuer à faire le plus 1, plus 1, plus 1 des mêmes rapports. Donc ici, on a quoi comme valeur? On n'a plus 1, c'est fini. Là, on a quoi puisqu'on les a divisés? On a 2,5, plus 2,5, plus 2,5, parce que 2, 4, 6, 8, et les demi, 4 fois un demi, ça fait 2. Donc on retombe bien sûr sur les 10 ou les 1 cm si vous préférez. Tu vois, après, vous comprenez, ça c'est les échelles. Donc c'est aussi con que ça. C'est le nombre de points vis-à-vis de cette ligne linéaire qui à la base ici a comment dire, une somme donnée. Maintenant on peut dire que c'est 4, enfin ou c'est 3, puisque c'est 5, vis-à-vis de 2. Tu vois? Donc 3, ici, on peut mettre 3 vis-à-vis de, en restant à l'échelle correcte, ben ça fait 0,3. Enfin, c'est 3 en fait, on s'est compris, parce que si on part de 10, mais on est parti de 1, donc on rajoute la virgule. Donc ça fait 0,3, vous avez compris. Plus 0,3, plus 0,3. Donc ici, ça fait 0,9. Ah non, pardon, ça c'était pour les 3 vis-à-vis du cercle. Ah, excusez-moi. Non, non, c'était 0,2.5 finalement. C'était juste divisé par 10. Hein. Donc là, pour le cercle, il y a 3 points. Ici, en fait, 1, 2, 3. Donc, pardon, 4, excusez-moi. Où les sommes ici sont vraiment de plus 0,3. Plus 0,3. Plus 0,3. Voilà, c'est ça. Et ici, c'est 0,2.5. Vous avez vu par rapport à l'autre rapport qu'on avait fait à un moment donné avec les 28. Si on repart d'un carré ici sur la diagonale, vu qu'on a cette somme-là grâce à ce rapport-là, hein, ben voilà, on peut refaire un autre ici qui fera, comme je vous ai dit, ici ça fera 2,8. Il manquera un 0,2. Pardon, excusez-moi. Non, ça c'est une grosse erreur, un 0,1. Parce que ce 1 là, en fait, c'est l'unité qu'on perd et qu'on doit rajouter automatiquement, et c'est ce que je prouve moi dans mes mathématiques. Parce qu'en fait, 1 est égal à 0,9 et c'est 19 après la virgule, mais je mets 0,9 pour simplifier, 2 chiffres après la virgule. Parce qu'après, c'est plus des pourcentages géométriques et leur degré pour avoir un volume, tu vois. Mais ça, c'est des conversions après, pour les litres, centilitres, et même après les décimales, hein, le numérique, on rentre dedans, et après on a des gigaoctets, des kilooctets, etc. Enfin bref, les pixels. Bon, là, vous avez compris pourquoi je fais les principes de points et à chaque fois quand je vous dis qu'on divise, que même si ici on arrondissait, on reste sur des cercles et toujours sur des petits bouts de quantité, ou même si on remet ces petits carrés, deux petits carrés dans la 0,000 par exemple et un 1, tu vois, par rapport au même rapport, mais on les a découpés un certain nombre de fois. Donc de 0 à 9, de 0 à 9, de 0 à 9, et ici ça sera de 1 à 9. Donc ici il y a un 8, mais il faut ajouter le 1. C'est ça que je vous dis. Vous oubliez toujours la station et ce chiffre-là. Donc vous me sortez des 98 des fois. Et je vous dis non, pourquoi? Parce que moi j'ai que des 3 ici. Tu vois, quand j'ai que des 3, tu ne peux pas sauter à un moment donné un 8 quelque part. Quand tu les sommes ceux-là par quantité, que tu fais tes unités, tes dizaines, moi j'ai que des 9. Je ne tombe pas sur 8 ou d'autres, des fois ils me sortent 2 chiffres. Hein. Je leur dis non, c'est que vous avez un problème. Vous avez un problème dans votre fromage ici, dans votre solution de base. Après, si je vous demande de m'amener ça dans un autre cercle avec tous les mêmes rapports ici, eh ben ici il va rester des restes quand vous allez me donner le chiffre. Vous n'allez pas tomber sur ces nombres comme ça. Donc ça, en fait, c'est ce qui va vous permettre ici, dans cette règle, de comprendre ces notions en fait, de cubes vis-à-vis des entiers. Parce que ça, c'est des solutions déjà. Et on veut savoir la valeur. Comme c'est plus 1, ben on l'a ici, plus 1, ben ça fait 2. Le 1, il est automatiquement en PGCD, il est facteur 1, et en PGCM, il est facteur 2. C'est-à-dire qu'en additif, dès qu'on parle de plus 1 ou de multiplier, il est automatiquement facteur 2, le 1. C'est pour ça qu'on a toujours eu un problème de compréhension vis-à-vis du 1, du 2, même le 0, mais ça c'est autre chose. Mais là, le 1 et le 2, c'est surtout vis-à-vis des nombres premiers. On avait toujours un problème vis-à-vis de ça. Mais pour moi, en fait, c'était évident. Puisque pourquoi?
Ça, c'est un verrou dans la divisibilité. Et eux, dans l'histoire, ils n'ont appris que à choper des éléments. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans la congruence, on vous apprend à l'école que c'est des naturels. Tu vois les n là. Tu vois les n naturels. En fait, c'est quoi exactement? Ben, c'est que tu as un numérateur ici. Et quoi qu'il arrive, tu as le dénombrement ici. Donc le dénombrement, c'est ce qu'on va dénombrer. C'est-à-dire que ça va être les additions, les multiplications et finalement leur puissance de cela. C'est-à-dire que ça, c'est des primitives après ici. C'est-à-dire ce que tu vas multiplier, c'est les morceaux. C'est les morceaux de 2 ou les morceaux de 1. Ou les morceaux de 1 avec 2. Mais là, tu fais des opérations. Tu comprends? Ou les morceaux de cela. Mais c'est toujours 1, 2, 3, 5 et 7. Vous ne pourrez diviser dans la règle des entiers entre eux chaque nombre que vous tombez, vous pourrez que les diviser par ces nombres-là. Donc quand vous voyez x nombre, 3 petits points, ici par exemple, après il faut prendre 2 à 3 nombres, maximum, pas plus, mais 2 dans les décimales, quand on a réglé cette écriture, ça suffit pour les retenues après, tu vois. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez l'unité ici, vous mettez un 0, et vous savez qu'ici, vous ne pourrez que le diviser par 5. C'est le plus petit morceau de ce fromage-là que vous pourrez faire. Ou sinon par 2. De ce x nombre. De x, ici c'est x. Tu vois, facteur de x même on pourra mettre. Si vous voulez même. Vous voyez? Donc y, ben voilà. Après là, l'autre il me parlait de je sais pas quoi la dernière fois là. Je sais même pas de quoi il me parlait. Bah oui, les f et x, ça c'était un langage aussi avec les variations. Voilà. Donc ça, en fait, c'est en relation, puisque justement, c'est vis-à-vis de ici, le 0, que tout se fait. Parce que si je mets un 1, ça dépend du deuxième nombre. Tu comprends? Si c'est un 11 ici, et que je mets un 1 là, tu comprends? Donc déjà, tu as un verrou. Tu as un verrou déjà. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu as un 2 que je te mets 21, ah non, tu peux le diviser par 7, là, ça change. Même vis-à-vis des autres, parce que tu t'en rendras compte que même si je mets un 2 ici, ou un 3 ou un 4, alors attendez, parce qu'il y a une variation à un moment donné avec le 9, entre des tremplins, tu vois. Mais bon, c'est simple, c'est dans les retenues, dans les paquets, ce qu'il va faire sur l'unité de base. Un exemple, si on a dit ici qu'on le divisait par 7, c'est-à-dire qu'on tombait sur 21. Donc 21, c'était 7 hein, en plus. Hein. Bon, là, Donc 21. Ici, si je mets 121, on est niqué. Parce qu'en plus, il y a le 11. Tu vois? C'est pour ça que je vous dis que ce qui va venir ici, tout va dépendre après du 0. Après, on est obligé de regarder ici. Et après, c'est bon. En fait, la troisième partie des décimales, c'est juste vis-à-vis de ça. Donc ici, en fait, il y a un rapport. Vous comprenez? Parce que 77 et 7, vous comprenez qu'on va arriver automatiquement à 94 plus 7, bah, vous tombez sur 101. Alors, que je dise pas de bêtises, 77, de toute façon, on peut faire 21, ben ça fait 80, alors 21, 98, ah non, c'est moi qui raconte des conneries, parce que je me disais bien, 101, il y a un souci, alors 105, donc 105, en fait, eh ben là, vous avez vu que vis-à-vis de 100, c'est pas bon, c'est-à-dire que là, il aurait fallu 126. S'il y avait un 26 ici, par exemple, et pourquoi? Parce qu'en fait, le 9, il est trompeur vis-à-vis de leur somme. Alors là, attendez, 126, je me gourre aussi encore. Ah non, moi je me gourre. Alors en fait, 7, ça fait 11, et 7, 18, et 7, 25. Parce que même là, c'est pas bon. Justement, vous voyez. Donc là, 8, c'est parfait. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 7, ici, vis-à-vis de 125, vis-à-vis de 25, parce qu'on pourrait penser à 5 fois 5, mais pour la demi, c'est parfait. C'est parce que justement, c'est ce que je vous expliquais vis-à-vis de 14. Vous comprenez? 14, en fait, sa moitié, c'est 7. On tombe sur un entier. Donc quand on parle d'une puissance comme ça, en fait, où il y a un plus 1 ici, quelque part, et qu'on cherche à découper cet ensemble, eh ben on va tomber sur son axe de diagonale à un moment donné, sur ces propriétés-là. Parce qu'en fait, ça revient à la même chose. Vous aurez juste décalé le i sur les fonctions de l'algèbre. Et là, il y a un amalgame pour faire intervenir W. Mais on ne va pas rentrer là-dedans, là, aujourd'hui, tu vois, dans les états, etc. On va revenir simplement dans les rapports qui sont rationnels. Okay, c'est-à-dire, on va rester en amont. Parce qu'après, je suis obligé de vous faire comprendre pourquoi on trouve 14, comme la dernière fois sur ma vidéo à la fin.
Et je l'ai fait exprès parce que ma démarche, elle était étudiée pour, vis-à-vis de ce qu'on avait vu en informatique. Et après, on revient sur ce jeu-là. Je finis juste ce principe ici, comme ça vous allez comprendre. C'est le plus difficile à saisir, ça, hein, pour faire justement, comme je vous ai montré, des lignes. Et après, vous dites à des personnes qui notent des nombres, n'importe lequel. Moi, à la fin, je note juste 2-3 lignes et je mets le résultat direct. Alors que vous, vous allez encore être là en train de lutter ici en haut. Et moi, je note comme ça des nombres en dessous et je vous dis, voilà, allez-y, hein. Et eux, le temps qu'ils somment les unités, etc., ils seront en train d'encore s'embrouiller sur les unités. C'est-à-dire les retenues, quoi. Bon, on finit ça par rapport à ces principes-là. Parce que c'est ce qui va vous montrer ici d'une manière très facile, en fait, pourquoi j'utilise. On est bloqué, on fait 1, on est obligé de le faire avec chacun. Bon, on sait que 1, on va faire 2 paquets de 2. Tu vois? Donc, c'est 1 plus 1. Donc, bah, c'est facile. Tu as découpé par 2 le 2. Tu vois? Donc, c'est 2 divisé par 2. Et le 3, tu vas dire qu'est-ce qui compose le 3, tu ne peux pas le composer avec le 2. C'est ça le principe. C'est aussi con que ça. Hein. Pour chaque truc. 2 et 2, 4, ça fera un moins 1. Tu vois? Ou ça fera un plus 1, justement, puisque tu auras plus 1 ici. Mais ça fera un moins 1 dans l'autre sens. Dans l'autre principe, il te manquera 1 pour faire 3, par exemple. Tu vois? Donc tu auras un 2 dans tes mains. Donc tu auras plus 2 ici. Tu vois? Tu comprends ce principe? Donc, ce qui va composer le 3, ça peut être que le 1 aussi. Par contre, le 4, c'est parfait parce que tu as plus 2 et plus 4 en morceaux. C'est 2 fois 2. Donc ça fait un bond ici. Il se passe un phénomène, tu vois. Par contre, 3 fois 3, on saute, on tombe sur le plafond, on tombe sur 9. C'est sa racine carrée. Donc il est composé que 2 facteurs, le 9. Le 9, tu ne peux pas le faire avec le 6, tu vas sauter à 12. Donc 12, tu seras plus 3 ici. Et un inversement dans la divisibilité en haut, avec les PGCD, tu seras à l'inverse, tu vois, dans ce sens-là. Si on pensait à l'envers. Comme je vous ai montré ici. Donc c'est aussi con que ça. Hein. Donc ici, en fait, eux-mêmes, c'est que vous devez vous organiser à penser si est-ce qu'il y a un facteur, avec les autres nombres. C'est pour ça que je vous ai dit que la loi elle vous oblige, comme je vous dis ici, là, de mettre que le numérateur ici à un chiffre. C'est un chiffre. Il ne peut pas y en avoir un autre. Et c'est ce que je démontre, moi, ici. C'est-à-dire tous les chiffres qui vont composer ceux-là, eh ben, vous êtes obligé de les ramener dans les familles de ceux-là. C'est-à-dire que celui-là, vous l'oubliez après, mais vous le faites sur 11, vous le faites sur 2, les unités, vous les utilisez toujours à partir de 2, 3, 5, 7, voilà, c'est tout. Tout ce qui va revenir, tout ce qui va arriver en nombre, eh ben, vous les refaites passer par cela. Et vous allez voir, ça va être magique. Donc le numérateur, il ne sera obligatoirement que 1, enfin la famille des 1, donc après 1, ça sera 11. Après, vous revenez sur 2, 3, 5, et toutes les familles, 22, etc. Hein, 26, parce que ça ne peut être que ça ici, tu vois. 33, bah après c'est 13, hein, c'est 39, hein, tu comprends. Donc 17 fois 3, tu comprends, c'est ainsi de suite. 19 fois 3, 19 fois 2, et vous les retrouvez, vous les faites repasser, vous allez voir que vous les retrouvez tous, parce que regardez, 2 fois 2 au carré, 3 fois 3, 9, 4 plus 4 ou 4 fois 4, enfin c'est même pas 4 fois 4, mais après vous utilisez toujours 1, 2, 3. Mais c'est même pour montrer que si on les sépare et qu'on prend les divergences classiques où tout est mélangé, où ça simplifie comme ça dans les premières approches, mais après on veut trouver la suite ordonnée, bah voilà, je vous la donne. Vous comprenez? C'est-à-dire que ceux-là, ces 5 nombres que je vous ai donnés vont ramener à des familles où après le 1, vous allez découvrir qu'il va servir pour la preuve, en fait. Donc il va vous répéter les lignes, en fait, automatiquement. Mais ça, c'est bien, en vrai, c'est aussi une méthode. Elle vous montre, en fait, que ben, ça ne sert à rien puisque vous êtes en train de la recréer en ligne linéaire si vous gardez le 1 et le 0, en fait, à côté. Mais c'est utilisé pour la preuve par 9. Parce qu'en mode illimité, tout ça, ça revient au même. C'est-à-dire tout ce que vous allez tomber sur 1 et 0, vous allez jouer avec ça. Soit vous choisissez en fait de le soustraire pour vraiment après le finir, comme je vous ai dit, à le remettre dans l'emplacement, tu vois ici à la fin. Donc il aura une certaine quantité, après ça dépend comment tu raisonnes. Ou bien justement, te dire que bah, le 0 directement. Tu peux le faire ça aussi. Mais ça, il faut penser en soustraction après. C'est plus que la divisibilité et les multiplications. C'est leur additionnel de ces grandes puissances ou leur soustraction de ces grandes puissances. On parle en plus et en moins de ces ensembles. Partie d'ensemble, exactement. Donc,
on va revenir sur 5 et le x maintenant et sur la longueur. C'est ça maintenant que je vais vous intégrer, ça va être le plus difficile au départ. Mais là, vous allez voir que ça, vous allez l'intégrer après le jeu. C'est-à-dire que le 0 vis-à-vis de ce que je vous ai dit, en fait, vous allez l'intégrer après le jeu, puisque il vous faut cette base-là pour après comprendre on prend en fait un début, une énoncé, tu vois, et on le développe. Et dans le développement, on retrouve tout le temps les mêmes lois. Et après, hein, quand on a l'ordre ordonné, c'est-à-dire qu'on revient à cette valeur de 1 divisé par 1 est égal automatiquement à 1 et rien d'autre, hein, une fois que vous arrivez à ça, sur n'importe quel, vous partez sur n'importe quel nombre de chiffres ou principes, eh ben c'est que c'est bon. C'est que déjà vous avez saisi comment ordonner les choses. Et pas se perdre avec les autres divergences où justement, quand vous allez retomber sur un 1 sur 1, vous allez avoir deux de valeurs. Ça ne veut pas dire que c'est faux hein, dans les calculs. C'est-à-dire simplement que vous n'avez pas réussi à revenir sur cet ordre-là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que quand on dit ouais, 1 plus machin, non, après ça dépend de l'énoncé. Je peux te sortir plein de choses. Les gens ils ne savent pas, ils jouent avec et des fois ils rigolent, ils se foutent de la gueule du monde, mais en vrai ils ne savent pas qu'ils sont en train d'utiliser quelque chose d'important, tu vois. Alors, c'est ce qui permet d'avoir l'image parfaite quand on essaie d'amener à quelque chose. Donc maintenant on va s'occuper des nombres. On va faire la première ligne, allez. Donc je vais vous donner le 13, parce que le 13, ceux-là en fait on ne peut pas les trouver comme ça. Tu es obligé de penser autrement. C'est-à-dire que pour mettre le 13, il est premier, je le garde en noir. Celui-là, et d'ailleurs, je les entoure. Donc le 13, en fait, je suis obligé de passer par 10, par 11, par 12, et me dire que 12 aussi, il est composable par quoi? Comme pour le 2, comme on a fait pour le 2. Ben, le 12, il est composable par 12. Donc je peux même le noter comme ça et le mettre entre parenthèses sur la première ligne. C'est ça le jeu, tu vas voir. Mais après, je prendrai des couleurs hein, au fur et à mesure. C'est que là, je n'ai pas toutes les couleurs et on prendra vraiment en plus les familles des divergences. C'est-à-dire que vous allez voir que finalement, il y aura 7, alors 5, 6, 7, 8 couleurs. Et je vais en mettre une particulière que je vais prendre pour des effets après. Donc sûrement, on va arriver à quelques 3 couleurs en plus maximum. Mais ça, c'est pour des effets, c'est pour faire comprendre des petits signes dans les PGCD ou dans des sens comme ça, tu vois, pour bien distinguer comme ça. Après, ça donne une familiarisation comme un jeu. Et d'ailleurs, dans les cartes, hein, vous allez les revoir tout ça. Donc, c'est des lois qu'on retrouve tout le temps. C'est pour ça que c'est bon. Donc, on va faire la ligne. Donc là, il y a 11, 12. Donc celui-ci, le 12, on a dit qu'il peut être composé que par 2, par exemple, par 6. Donc 2 fois 6, 12. Donc 2 plus 2 plus 2. Et on va le faire 6 fois. Vous comprenez? Mais 6, on va le faire que 2 fois dans ce fameux fromage de valeur de 12 ici. C'est-à-dire que ça, c'est l'air au carré. Quand on joue au carré magique, là, il y en a 3. Tu as 3 sur 3. Et quand on fait 2, tu as 2 sur 2. Et si tu veux faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, eh ben là, tu as rajouté simplement. Tu vois, c'est des racines carrées. Et le but, c'est que horizontalement et verticalement, tu aies tout le temps le même résultat. Je vous ai dit de manière ordonnée, on met 1, on met 10. Ici, le plus bas après le 10, bah, c'est 11 ici. Donc ici, il y a un 0, tu vois. Et tu restes dans ce principe. Ici, il faut que ça soit le plus grand que celui qui est au milieu. Donc tu te dis alors pour qu'il soit le plus grand, donc ici je mets un 0 et un 1, j'aurai 110. Donc est-ce que c'est bon si je pense comme ça? Si je mets un 0 ici, ah non, bah c'est 101 en fait, et le 110 ici. Ah ouais, c'est facile. Et là en fait ça tombe parfaitement quand c'est ordonné dans notre tête avec ces règles. Et là j'aurai 2, 2. Tu vois, tu comprends? Donc, même comme ça, tu peux amener à ce résultat 2 et 20. Ici, pour retrouver ces racines au carré. Ça, c'est pour faire des échelles, par exemple. Mais on peut le faire à une échelle. C'est-à-dire, même ici, on peut changer. Tu vois? Vous comprenez ces principes-là? Mais à chaque fois, ça donne une version à développer. Et je vous montre comment on part pour développer les capacités que j'ai vis-à-vis de ça et nœud, pour vous montrer la valeur de nœud. C'est-à-dire, sans nœud, moi, j'aurais jamais pu. C'est pas possible. Comment je peux trouver à chaque fois des racines au carré sur des volumes? C'est que j'ai des notions de tout ça. Il y a des rapports, et c'est les rapports de nœuds. Tu vois? Donc ça, vous allez les voir. Ça a des trucs, c'est le Rubik's Cube. Avant de rentrer là-dedans, c'est pour ça que je vous dis, apprenez ce que je vous montre, parce que ça va vous donner le déclic où tout seul, vous allez le voir tout seul, quoi.
après. Donc 12, sur ce volume-là, là, on va chercher, et on se dit, bah oui, 12 peut être fait par 4 aussi. Donc là, déjà, on a trouvé un facteur, parce que 4 et 4, 8 et 4, 12. Et on a trouvé 2 facteurs, plus le 1, 3 facteurs, plus le 6, 4 facteurs. Donc maintenant, est-ce que le 8? Non, puisque ça va faire 16. Automatiquement, on va avoir un plus 4. Et si on repense dans les PGCD, dans la divisibilité, on retrouve le moins 4. Vous avez compris. On peut retrouver aussi le plus 4. Après, c'est dans le raisonnement, hein, tu vois. Donc, bah là, c'est simple. Qu'est-ce qui reste à comprendre? Que bah, il y a le 3, il y a le... Bah voilà. Après, donc tu as un facteur, deux facteurs, trois facteurs, quatre facteurs, 5 facteurs. Il a 5 facteurs. Voilà. Celui-ci, c'est pas un f de 1 ni un f de 2, donc c'est un composé. Et les clés pour le faire, si on doit utiliser deux nombres premiers ou deux familles en fait des NP, les NP1, les NP2, les NP3, les NP5 et les NP7. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se dit, ça doit être 2 fois 3 fois 3. Vous comprenez? Ou bien 2 fois 2, parce que 3 fois 3, vous retrouvez le 2 dedans. Et vous allez retrouver les 1. Donc, dans cette méthode de congruence, de choisir qu'est-ce qu'on va mettre ici qui va être congru en fait à la multiplication, eh ben, c'est là où Bézu il a dit, ah oui, on peut faire ça. Tu vois? Il a dit, ah tiens, on peut faire ça, on peut chercher ce numérateur-là, puisqu'automatiquement, dans ces ensembles, ça veut dire que là, ici, et hop, il vous a trouvé la méthode. Paf, il vous a fait, putain, comment il a fait? Il nous a utilisé un numérateur ici, il a dit que à sa racine au carré, on trouve 4, et il rajoute simplement sa moitié. Oh là, il a divisé par 3 en fait ce rapport. Ok. En gardant toujours en fait après le système ici, plus 2, à garder la parenthèse et diviser ça par 2 pour retrouver les NP1 après, sur cet A-là. C'est-à-dire après ici, vous tombez que sur des NP1. Donc ici, vous allez tomber sur 11, ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3, ou encore une fois, tu vois. Donc là, quand on parle de cela, on peut parler que des nombres à deux chiffres, puisqu'on les utilise, les unités. Il faut les rajouter à la fin. Vous tombez sur 1, justement, et le rajouter à la fin. Avec la technique de Euclide, par exemple, sur les 4, les racines carrées, les facteurs de 3, quoi. Qui sont liés à 4, hein, parce qu'après, bon, vous avez compris. C'est la même chose. On trouve les facteurs, machin, le nombre de facteurs. Et ça nous permet de créer des divergences, puisque là, pour arriver à 12, il y avait ce système-là dans ce fromage, mais nous, la loi nous oblige quoi? Elle nous oblige à trouver le plus grand petit commun des diviseurs, ou bien le plus petit des grands communs multipliés. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est le sens inverse, mais ça reste toujours le même nombre. Donc, ici, c'est quoi? Ça va être quoi le 12 en plus petit morceau? Ça va être le 1, on le sait ça. Mais pour arriver à le faire ça avec les clés, tu vois, avec les composants, pour comprendre cette loi-là, eh ben justement, c'est comme je vous ai dit ici. Vous êtes obligé d'avoir ce rapport-là, ou bien ce rapport où je vous ai dit impair. C'est-à-dire que là, vous faites 2 fois 3, puisque vous ne pouvez pas faire 3 fois 3, on est bien d'accord. Pardon, si, excusez-moi. Justement, 3 fois 3, plus 3. Donc là aussi, vous pouvez le diviser par 3. C'est ça que je voulais dire, excusez-moi. Donc ces rapports-là sont divergents et elles commutent en plus, tu vois. C'est-à-dire que vous pouvez créer des bijections grâce à ça au niveau de la trigonométrie et de vos points des cardinaux. C'est-à-dire que là, je suis en train de vous homogénéiser tous vos principes de plus 1, ici, plus 1, moins 1, mais ici automatiquement c'est plus 1 et moins 1 sur les unités, dizaines, centaines, c'est très important. C'est-à-dire que ça, cette règle-là, c'est pas n'importe comment. Et après, vous faites des produits en croix comme ça entre eux, ou bien ici entre eux. Vous voyez? Donc ça, je vous les ai montrés sur des vidéos avec des puissances énormes et un tableau énorme. Regardez dans la playlist, vous allez vous amuser hein, sur les premières vidéos à ce niveau-là. Et c'est bien pour les débutants parce que là, ça va vous permettre de réaliser des choses en plus, tu vois. Mais il faut rester concentré. Il ne faut pas partir en freestyle. Mais avec ça, ça va vous aider à mieux comprendre mes posts. Hein. Parce que moi, c'est que de ce langage-là. Hein. C'est que des maths. Hein. C'est que de ça. C'est que des proportions quoi, qui composent qu'un nombre précisément au plus petit. Donc le plus petit, je vous ai dit, c'est le 2. C'est automatique. Vous voyez, donc ce qui va être congru, c'est ce que vous allez multiplier vis-à-vis d'amener à ces proportions-là qui va les égaler au fur et à mesure à la fin. Donc quand on enlève un nombre à une puissance, c'est automatiquement, on sait qu'on va le rattraper, ça. C'est-à-dire qu'il va le reprendre à un moment donné dans la congruence. Vous comprenez? C'est dans ces rapports-là. C'est-à-dire que finalement, ça revient au même. C'est juste l'effet puissant de cette méthode qui nous permet de faire des calculs démesurés.
de trouver leur quotient, quoi. Bon, alors ici, on a 14 ensuite. 14, qu'est-ce que c'est? Ben 14, il est lié à 2 fois 7. Ok? Donc 2 fois 7, c'est 2 NP, 2 familles NP. Celui-là, tu vas pouvoir le diviser par 1, et le 7, tu vas pouvoir le diviser par 1. Donc 2 fois 7, tu as le numérateur qui va dire c'est 2 plus 2 plus 2, 7 fois vis-à-vis de ce fromage. C'est moi, j'ai changé l'encre il y a 2. Donc voilà. Alors 14, attendez, excusez-moi, je vais juste remettre de l'encre. Donc 14, on va le mettre aussi comme ça, puisque justement, il n'est pas premier, il n'est pas arrondi en noir. Ça, c'est pour distinguer le début. Alors, 14, il est composable par 2, il est composable, on a dit, par 7. Et est-ce qu'il est composable par autre chose? Pas par 6, pas par 5. Vous comprenez pourquoi les unités? Parce qu'on sait que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, il y a des rapports automatiquement. On sait qu'il y a des unités qui doivent former cela. C'est ce que je vous apporte, moi, dans mes maths. Hein. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas composer plus petit que moi. Vous aurez des divergences qui s'approchent au plus petit, mais c'est moi qui ai élevé pour avoir des calculs qu'on ne pouvait pas faire, qui sont aussi petits, qui donnaient des trous. Tu vois, je comprends. Sur l'état, quoi. Pour donner exactement le volume de 1. Voilà. 1, il y en a, ils mettent. Bah oui, classiquement, 1 est égal à 1. Mais si tu fais pi, bizarrement, fois pi, on est tous d'accord que ça fait pi plus pi plus pi. Donc, ça veut dire quoi, ça, ces rapports-là? Pi, c'est quoi, en fait? Pi, c'est un ratio. C'est un ratio entre deux éléments. C'est tout, hein. C'est aussi con que ça. Hein. C'est-à-dire que pi, c'est la racine, je vous ai dit. C'est la racine au carré, justement, de ce rayon. C'est le rayon au carré. Ok? Ça, c'est le rayon, ça. Ça, c'est juste un rayon. C'est 2 points. Ok? Donc ici, moi, on a dit, on a un plus 1. Donc, mais il faut avoir la valeur de ce... Même ce trait-là, où il s'arrête dans la profondeur, il faut avoir la valeur de ce trait-là. Ce que tu prends là en masse, là, E égale MC2, la masse au carré. Ok? Ben, c'est ça, hein. C'est ce que je suis en train de vous parler. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça ne veut rien dire que 1 est égal à 1 en volume. Ils sont tarés. Tu restes à E est égal à E, là, tu me fais quoi? Ou M au carré est égal à M au carré? Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Moi, je te demande de me donner la somme de E à M au carré. Alors arrête de me dire n'importe quoi quand je te dis la valeur de 1. Tu me fais tout avec le reste et celui-ci, vous êtes perdu dedans. Donc là, c'est ce que je vous explique. 1 à la valeur de 10 ou la valeur de 2 en entier. Quand je dis 10, c'est une question d'échelle de ces décimales. C'est une conversion qui nous permet après de rentrer dans les décimales et de faire des conversions au litre, et ça marche, hein, c'est homogénéisé justement. C'est ce que je vous montre à chaque fois. Dans les virgules, dans les machins, même à la calculatrice. Hein. Sauf que la calculatrice, a fait des erreurs. Je l'ai montré, j'ai fait des photos, il y a plein de posts là-dessus. Et ça, c'est connu. Tout le monde me dit, ouais, même des commerçants, même... Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir des choses. Je me dis, ah ouais, punaise. Donc ça, il faut les comprendre, ces rapports-là aussi. Parce que c'est des rapports, justement, d'un diamètre, finalement, avec 2 rayons. Tu vois? Mais sauf que ceux-là sont au carré. Les deux sont au carré. C'est pour avoir le volume. Tu vois? Donc la ligne en fait du cercle infini ici, c'est ça, pi. C'est ça, pi. C'est ce rapport ici. À chaque fois avec des cercles, là il y a un nœud qui repart, là il y a un nœud qui repart, et ils sont identiques à ceux-là. Ils ont exactement le même rapport ici, donc c'est-à-dire une moitié. Ok? Mais sauf que ici, quand tu repars d'ici à là, tu n'as pas la même valeur, puisque ici tu as une valeur, il faut la trouver. Je vous l'ai mis ici avec les racines au carré, justement avec les cubes. Après on me dit à quoi ça sert les carrés magiques? Ben, ça sert à avoir des valeurs justement des aires. Vous faites déjà des rapports, vous en rendez même pas compte. Donc 15, il est aussi composé. Mais on mettra d'une autre couleur parce que celui-ci finit par un impair. Après on mettra les familles des impairs et des pairs et ceux qui sont spécifiques à 5 par exemple, vous voyez, tu vois, et ceux qui ne sont pas spécifiques au vert, tu vois, et ceux qui sont justement d'une autre couleur. Comme 25, il va être en vert. Tu vois, là je vous l'ai donné. Ici, quand on mettra 25, ça sera vert. Parce que le vert,
Quand je vous donnerai après, quand je ferai le jeu, bah c'est pareil. Vous me direz, ah oui, 5 fois 5, 25. En fait, 25 ne peut pas être composé par les paires. Ça, on le sait, maintenant, on a compris. Est-ce qu'il est composable par 3 ou par 9? 9 non, puisque 18, 27. Tu vois, il y aura justement plus de. Et en dessous, bah, il sera à moins. Il sera à moins, puisque 18, 5, 6, 7. Ah, il sera à moins 7. Tu vois, ce rapport de 2. Toujours, vous comprenez? Donc tu dis attends, oui j'ai compris, donc 3 fois, bah, 18, 21, 21, 24, ah non 27, ah ouais ok, bah il est lié à 9, en plus c'est très facile de retenir ça. Bon bah il reste plus que le 1, bah oui, en impair, bah il y a deux facteurs celui-là, il est facteur 2 aussi. Donc 27, en additive, hein, dans les additionnels, quand on pense additive dans la règle, on ne peut pas dire que c'est comme par exemple la loi de la. Tu vois, il ne peut être que divisible. Non, ça c'est après. Ça tu dis oui, il peut être que divisible que par lui-même ou par un. Mais en fait, non. Là, il n'est divisible que par deux facteurs. Et c'est ce deuxième facteur qui sera que lui-même pour arriver à un. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu feras 5 fois 5, qui est la valeur, il est déjà dans le poids. Ça c'est déjà cette valeur-là. Donc on n'a pas besoin de revenir dans les primitives ici, tu vois. Ici, on met directement la suite, si vous voulez, pour avoir la suite. C'est-à-dire un NP5 multiplié par un NP5. Ou sinon, tu reviens avec un NP1. Un NP1, c'est quoi? C'est automatiquement 11. Tu vois? Pour certains, tu comprends? Mais en fait, 11, bah non, ça va être 1. Bah alors, c'est pas la peine. Donc ça, c'est interdit dans ma loi. Parce que le numérateur, tu ne mettras jamais un nombre ici. Jamais. Tu vois, tu mettras soit un 2, soit un 3, soit un 4, soit 5, soit 7. Et puis basta. Donc à chaque fois, ceux qui viennent, tu les refais passer par cela et tu verras. Et aussi par 11, oui, 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 il faut les refaire passer dans l'ordre, excusez-moi. Donc ça, on va le revoir là. Même moi, je m'embourbe là. Je vous assure, à un moment donné, la tête, elle chauffe. Alors que j'ai tout mis, hein, les règles, j'ai tout mis. C'est juste que je suis parvenu depuis, j'ai eu trop d'écart. Et ça, c'est bien, justement. Comme ça montre. Parce que ça, en fait, je voulais le faire vivre en même temps. Je ne me suis pas mis avec des feuilles. J'en ai fait qu'une seule et elles sont sur Internet et elles sont restées au bled d'ailleurs. Et là, j'ai pris des feutres pour les refaire avec toutes les familles. Mais je les ai vus, hein, je les ai tous faites. Hein. Plus d'une fois en 4 ans. Mais je les ai dû les faire, on va dire, 3-4 fois dans toutes les longueurs. Tu vois, c'est-à-dire dans les bornes, à l'intérieur, etc. Donc 15, seul ça n'est pas. Mais 25, vous avez vu que vous ne pourrez pas le composer avec autre chose ici. C'est ça que je veux vous dire. C'est ça le principe. C'est quand tu vois que comment tu vas pouvoir le composer avec des unités, puisqu'on sait que chaque chiffre a des facteurs d'unité. Après, le reste, c'est des divergences. C'est-à-dire que ça sera dans les primitives. C'est ce qu'on va calculer dans f de x, par exemple. Tu vois? C'est-à-dire que ici, dedans, il y aura automatiquement les numérateurs qui n'auront en fait que des nombres et les primitives que tu vas voir ici à l'intérieur entre eux. C'est pour ça que le 1, finalement, à mon avis, il va servir, comme je vous ai dit, à faire répéter les choses pour les revérifier à côté, tu vois. Mais il vous dit bien que le fait, il ne pourra pas répéter les unités, il pourra répéter que les autres. C'est ça, c'est en plus, même dans la méthode, on voit que même ça, quand on va dans son principe, pour boucler le raisonnement, il vous renvoie à des choses. Vous voyez, c'est les lois. Donc ça voulait dire que même quand vous bouchez ce principe-là pour comprendre le phénomène, bah il vous dit, bah c'est normal, vous les avez encore dans les mains, vous les aviez utilisés. Et quand tu reprends du recul, tu te dis, mais merde, j'étais trop con, quoi. C'est comme par moment, quelqu'un compte un groupe et il fait partie du groupe, mais il va répéter à chaque fois, il fait, mais il manque une personne. Et alors que ça ne lui arrive pas d'habitude. Tu sais, même les élèves qui ont habitué, et quand ça arrive une fois ou deux dans l'année, ils vont rigoler, tu vois. Donc 16. Et ici, 17, il est premier, par exemple. 16, c'est pareil. 16, tu as 8 et 8, tu vois. Donc, tu as deux racines de 4, tu as les deux. Et tu comprends. Donc, dans les paires et les impairs, c'est rapide à les vérifier. Ce jeu-là, il va être rapide. Hein. Donc, les couleurs, ils vont venir tard. C'est-à-dire, le premier rouge, il vient à 33. Le bleu, il vient à 22, le premier, tu vois. Parce que c'est 11. Après, ce sera 26, tu vois. Donc, après, on aura le bleu en 26, tu comprends. Donc vous aurez juste à multiplier ceux que vous trouvez soit en les divisant pour trouver avec la divisibilité. Moi, c'est ce que je trouve de mieux, je vous avoue. Mais il faut prendre à chaque fois un chiffre avec 9, un autre 9. C'est les plafonds dans les nombres de chiffres. Et vous redescendez ici, vous faites -2. Tu vois, parce que vous tombez sur 7 dans l'esprit.
Et c'est comme ça, parce qu'ici c'est 90 après, enfin vous avez compris. 90 et 900. Donc 901, tu comprends? Ben 901, il est lié à 7, hein, parce que tu as 3 fois 7, 21, plus les 70, plus les 700. Tu comprends pourquoi c'est important de voir les deux chiffres et les trois chiffres. Et après, c'est mort. Parce que tu ne pourras pas faire une quantité plus de 1 à 9. Je vous l'ai dit. Pour faire ça, il faut descendre, descendre sur des lignes que vous allez ajouter. Mais l'ordre ordonné, même si elle vous donne des chiffres qui ne sont pas tout de suite ordonnés, elle a un gendarme. Et c'est la même proportion à chaque fois. C'est pour ça que c'est beau, parce qu'on ne peut pas se tromper avec ça, tu vois. Et c'est comme ça que vous allez comprendre que ici c'est X nombre, trois petits points, etc. Et puis après c'est simple, parce qu'à partir de là, ils sont bloqués les autres, vis-à-vis de cela, tu vois. Après, c'est vraiment, ça fonctionne, hein, je rigole pas. Puisque c'est que des zéros ici, après, et ces nombres-là. Alors que ce soit 8, on s'en fout après, tu comprends? Que ce soit X ou Y ici, on s'en fout. Vous, dans votre tête, au début, vous allez dire non, 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 il y a quelque chose. Mais en fait, quand vous allez vous enlevez ça, parce qu'on passe tous par là, c'est normal, et que au fur et à mesure, vous allez comprendre en fait comment il faut observer sur les équations quand on met des lignes, et que vous savez diviser, y aller dans ce sens-là ou de ce sens-là, eh ben, vous pourrez aller même dans les deux sens et vous arrêter à un moment donné. Même si ici vous allez coincer au départ. Après, vous allez savoir le faire, vous allez pouvoir même vérifier que vous allez tomber sur les autres numéros en divisant ou en continuant dans les additives ou en multipliant sur leur primitive des puissances. Bah pareil, vous allez les retrouver après sur les deux chemins. C'est-à-dire que tu dis, tiens, c'est incroyable parce que c'est vraiment que ça fonctionne. Là, je suis parti en plus dans les deux sens. Et je les retrouve, tu vois, à un moment donné. Enfin bref. Mais là, il se passe une asymétrie hein, dans le raisonnement. Parce que là, tu pars en divisant. Tu vois, tu divises 1 par 2, ça va faire là un 0. Donc je mets une virgule. Là, tu vas mettre un 5. Tu comprends? Et là, comme tu as un 5 et que tu divises 2 par 1, et voilà, tu rajoutes, tu comprends? Donc ici, ça fera un 6. Celui-là, tu divises par 2, ça fera un 1. Tu vas rajouter un 5. Là, il y aura un 2. Tu vois, tu vas faire un 7. Tu raisonnes comme ça. Tu comprends? Et à l'envers, tu fais la même chose. Si tu le divises par 2, ici 9, tu fais un 4. Plus un 0,5 dans ta tête. Celui-là, tu divises par 2. Tu sais que bah, le 5, tu vas le noter ici. Le 4, tu vas le rajouter au 4. Donc tu laisses le 8. Et le 9 et le 8, c'est magique pour ça en plus. Tu comprends? C'est-à-dire à chaque fois que tu auras ce rapport avec un nombre, tu n'auras plus besoin de te prendre la tête. Tu vois? Donc tac, 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 tac. Tu vois, tu divises celui-là par 2, bah, c'est 3,5, on connaît, tac, 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 tac. Et après, tu vois les rapports vis-à-vis de pi, les petits morceaux, et tu fais les rapports par toi-même. Tu essaies de combler sur une valeur de 10, 9 plus 1. Tu vois? Et ainsi de suite. Et tu verras que le 1, il va te dire que moi, je suis tout le temps ici à 3, 3 finalement. Parce que ici, le 14, quand vous allez faire 0,3 et 0 par exemple, ici pour amener le 14 et le 3, il y a un rapport avec ce fameux 7 que je vous dis. Et finalement, c'est quoi l'autre, à votre avis? Eh ben, c'est un rapport de 6 et 6. Parce qu'en fait, ça va donner un 2 et un plus 1 ici. Tu vois, qui va donner un 3, etc. etc. C'est ça qu'ils vont trouver, parce qu'ils vont arriver dans les asymptotes à avoir deux rapports de proportion comme ça, qui vont les obliger sur chaque nombre. C'est comme ça que je les coince, parce que moi, j'ai pas de bordure, tu vois. J'ai rien, j'ai pas de morceaux, machin. C'est juste dans les explications pour amener une globalité, des principes, pour amener tout de suite à voir comment le chat il retombe sur ses pattes en faisant comme ça, comme ça, comme ça. Donc normalement, tu dois dire, ah oui, il y a quelque chose, allons voir. Et apprendre et voir les phases de mes vidéos, je vous les montre plein de règles, plein de lois par des détails faciles. Il suffit juste d'être attentif et de les connaître, et après vous avez toutes les mathématiques. C'est ça qui est dingue. Donc ici on met entre parenthèses, mais ceux-là ils vont prendre des couleurs, mais ça sera les composés. Hein. Et là on a 17. Au début il y a beaucoup de composés et très peu de composants. Tu vois? Donc après il y a 17. Donc 17 on l'entoure. Après, il y a 18, on va le mettre en rouge par contre, malgré que... On va le mettre en violet, pardon. 18, pardon. Hop. Bon, c'est pas grave. On va l'entourer, celui-là. C'est pour dire que c'est les attachés à 9, c'est l'arbre au niveau. Mais il est lié à 3 aussi, donc j'aurais pu le faire avec le 12, mais, avec le 15, tu vois. Mais ça, vous le verrez. D'ailleurs, je peux faire ça. On peut mettre un petit trait ici, comme ça, vous allez comprendre que, en fait, ça fait 9, 12, 15, tu vois, plus 3, etc. Donc après,
Bah, vous avez vu 21, donc 3 fois 7. Donc 21, il va venir ici. Mais 21, c'est pas un... Nous, on cherche que les composés. Donc là, on a 19, il ne faut pas l'oublier. Celui-là, il est premier aussi. Donc ici, on a fait la première ligne et on a vu que dans la première ligne, il n'y en avait pas d'autres. Puisque justement, c'est 5 fois 5, 25, comme je vous ai dit. Après, ici, ça sera quoi ça, pour le 7, il y en a, ils vont me dire 7 fois 7, 49, tu vois. C'est le début. C'est le début de leur apparition. C'est pour ça que je vous ai dit, ils sont plus durs à trouver en fait dans ce schéma-là quand ils apparaissent. Et après, ceux-là, vous les ramenez. Et vous allez voir, allez sur mes sites, il y a des photos sur l'atomasase. Vous allez découvrir, allez-y doucement. J'ai pris des photos où vous avez tout sur une feuille avec tout, même à plus de 4 chiffres, 5 chiffres à un moment donné, tu vois. Et vous voyez comment ça revient. Et en plus, je vous fais des rapports puisque j'ai fait exprès, j'avais mis, je ne sais plus combien de feuilles au début que j'avais installé. Après, j'ai montré comment j'ai utilisé en fait. J'avais préparé d'avance, tu vois, parce qu'il y a plein de rapports. Donc vous allez voir, dedans il y a tout et c'est bien décortiqué par détail. C'est-à-dire c'est des calculs tout simples, aussi cons que mes raisonnements que je vous donne ici à suivre, tu vois. Surtout là sur le tableau, vis-à-vis du jeu. Donc après vous, pour me trouver les familles, je viens de vous donner les réponses, hein. Donc vas-y, maintenant je vais le remplir une fois sans parler, et je vais faire un tour en fait, et la prochaine fois, quand on va lancer ce week-end le jeu, je vais réunir du monde, et tous ceux qui seront briefés en fait, vont se lancer, ils vont lancer les autres, ils vont apprendre comme ça, tu vois. Et là vous allez avoir qu'après quand on va parler, on va ramener des raisonnements et des terminologies, vous allez vous adapter très facilement. Et là, que demande le peuple à partir de là? Parce que vous allez vous réaliser qu'après, c'est bon, quoi. Ils verront, hein. Bon, alors, là, je vais remplir, je vais juste faire ça comme ça en enchaînant vite fait. Avec les couleurs, évidemment. Donc, le 21, on a dit que c'est un composé. Mais, il est lié avec deux facteurs. Je pourrais, même pas, on va faire juste comme ça. Ouais, on les met juste entre parenthèses. On ne mettra pas les facteurs aujourd'hui. Les facteurs, après, on parlera en facteurs. Dans le jeu, pour le moment, je vous parle que de ceux qui composent, en fait, les composants qui vont composer les composés. Les composés, c'est ceux qui sont entre parenthèses. Et les composants, ils sont entourés dans les familles des NPR, les nombres premiers. Ils sont divisibles que par eux-mêmes ou par un. Tu ne peux pas les diviser par autre chose, tu vois, sinon tu tombes sur des virgules, on est d'accord, hein. Là, c'est dans la règle des entiers. Donc ça simplifie tout le travail. Donc 22, on a dit quoi? 22, il est bleu. Maintenant, je parle plus, je remplis. C'est bien de répéter, tu vois. Donc 23, il est premier. Je vais l'arrondir. 13, 11. Donc ici, vous avez compris que c'est les unités de 2, les unités de 3, et 24. Donc 24, c'est pareil. Entre parenthèses, 25, on a dit qu'il était vert. C'est comme ça qu'on raisonne. 25, 5 fois 5. Et les autres, ils ne composent pas. Donc, comme on l'a vu, et après, comment on trouve les méthodes, comment on enlève les pairs et les impairs, après, en pensant qu'aux pairs, aux impairs ici, puisque tu ne peux pas... T'as compris, ça c'est évident. Donc, 26. 26, c'est 2 fois 13. Vous avez compris ça. Donc 26, en fait, c'est juste un composé. Ça, c'est les clés pour avoir ce nombre. Mais après, c'est dans les constantes, hein. C'est là où vous comprendrez. Après, on peut faire des points, etc. Tu vois. Et faire plusieurs séquences de segments qui vont calculer ensemble aussi ces trucs-là. Vous comprendrez après en informatique, on reviendra, parce que ça aussi, ça a une valeur numérique de pixels, numérique binaire, quoi. Le petit point, là, où les symboles. Vous comprenez, chaque point. Bon. Donc là, il y a 27. 27, non, puisque c'est 3 fois 9. Donc 27, c'est pareil, hein. Tu mets 27 et tu mets entre parenthèses. Enfin là, c'est entre parenthèses. Pour les distinguer, en fait, ceux-là. Et 26, excusez-moi, il est bleu, hein. Je suis con. Quand je dis les distinguer, même moi, j'étais teubé. Des fois, on est un peu con.
Alors, 26, on va le mettre en bleu. Mais pas 14. Parce que 14, on pourrait le penser, puisqu'on se dit qu'il y a 2 et 7. Mais non, puisque 14, il n'est pas facteur 2. Il a d'autres composants. Ou il est facteur 2, pardon. Alors, c'est moi, le 3, on a dit 9, 12. Bah si, tu vois, le 3, il le compose. Parce que 9 et 3, ça fait 12. Ah non, pardon, 15, excusez-moi. Hein. Non, là, c'est moi qui délire, j'avais tout noté, de toute façon, heureusement. Mais c'est ça. Hein. En fait, celui-ci, on peut le mettre dans la couleur de... Donc 2 fois 13. Là, on sait que c'est les plus petits composants. Donc ça va être encore une fois 2 l'autre. Hein. Tu vois 14, il est bleu. En fait, voilà. Ça, c'est ce qui compose, c'est les clés. C'est-à-dire que ces nombres-là, en fait, on sait que c'est des nombres qui appartiennent à une famille, finalement. Donc on sait que tu as 14, tu as 7 morceaux de plus 2, en fait, pour faire le 14. Vous avez compris? Ici, tu as 13 morceaux de plus 2 pour faire le 26. Ok? Donc c'est toujours sa moitié. Vous comprenez les rapports après de A divisé par B, etc. Donc pour avoir les nombres qu'on a, pour les remultiplier par cela, bah c'est là le raisonnement où on peut partir de cela et partir autrement. Vous comprenez? Donc là, vous voyez tout ce qui peut être commutatif aussi vis-à-vis des variables. Ou non commutative, tu vois, parce que tu as compris, déjà rien que là dans le raisonnement, il faut choisir. Pour pouvoir après créer la commutation. Et il y a des liens aussi. Parce que tout ça, c'est attaché. C'est les lois qui vous obligent à rester dans des principes, en fait, vis-à-vis des raisonnements entre les nombres. Sur les facteurs. Donc oui, ça, c'était... parce que là, en parlant, en pensant à tout ça et en relatant, vous voyez... En fait, mes vidéos, ce qui est bien là, à ce niveau-là, c'est pour ça que je vous dis que ça amène le côté pédagogique, tu vois. Parce que moi, c'est mes premières fois, les vidéos. Je me bloque, pour le moment, je ne traite pas tout ça. Il n'y a que en vidéo, quand je veux... c'est pour ça que je me force et je me pousse un peu à amener les gens. Parce que si je fais ça de mon côté, c'est restreint. Moi, le nombre de personnes à qui ça a profité, vous ne savez pas, tu vois. Donc, 27, c'est que au fur et à mesure, vous allez découvrir. Après, c'est 28. Donc, 28, c'est pareil avec 14. C'est comme si c'était le double. Vous comprenez, mais on s'en fout. C'est juste un composé. Là, par contre, c'est un composé. C'est que juste j'ai été un peu vite. Donc, tac. Parce que je repars toujours en A0 et je travaille mon réflexe aussi. Comme ça, je l'adapte au plus vite. Je n'ai pas besoin de pratiquer énormément. C'est juste quand j'y reviens et je suis ah tiens, je repense à l'équation, ah tac tac tac, ah bah oui, automatiquement, tu vois. Ça te remet tout le temps à ta place parce que c'est le plus petit morceau tout le temps ici dans les fromages. C'est ça qui va vous aider pour ça, tu vois. Ça c'est le côté humain, des fois quand on n'a pas la pratique ou même comme ça par réflexe, par moment ça arrive. Comme les professeurs qui font ah oui, attends, tac tac, et puis qui remettent le truc. Bon, 28. Et le 29, lui, qui compte automatiquement comme un nombre premier, puisque justement, le 29, grâce à cela, comme on les a vus, il ne peut pas être composé ni par un facteur de 2, tu vois, puisqu'il fera 28 et 30. Bon, de toute façon, quand on voit une impaire, il faut pas penser au pair. Je le répète, j'aime bien faire ça, tu vois, c'est pareil, c'est le réflexe. Mais en fait, ça peut nous induire en erreur par moment vis-à-vis de certaines personnes. Mais en vrai, moi, quand je fais ça, c'est pour faire des rappels et me rappeler qu'il faut faire des rappels. Donc 29, en fait, il ne peut y avoir qu'un facteur de 9 et un facteur de 3 et un facteur de 1. Donc il a 3 facteurs, tu vois, en tout. Donc tu vas faire 3 plus 3 plus 3, tu vas tomber sur 27. Ah non, excusez-moi, celui-là, il n'a qu'un 1. Ben, un exemple, je m'embourbe totalement. Celui-là, il est premier, il n'a qu'un facteur. Hein. C'est le 1. Tu ne pourras pas justement le faire, tu vois. Tu ne pourras pas le faire avec des 3 puisque tu vas tomber sur 27 et 3, ça va faire 30, tu vois, ce fameux plus 1. Encore une fois, pour arrondir. Donc, ici, quand tu vois un impair et que tu t'es dit, bah si 3, bah 9, ça va faire la même chose, puisque 9, je vais tomber sur 27. Tu vois, ça va faire un bondir. Donc, automatiquement, ici, tu auras un plus le manque. Tu vois, plus le manque, c'est-à-dire que ce que tu as en plus, il va te manquer quelque chose pour finir
à dire par exemple 36, tu vois. Mais là, même pas en plus, c'est-à-dire pour 9. Ça va être en deçà de 1. Je tomberai automatiquement, de 2, excusez-moi. Même de 3, qu'est-ce que je raconte avec le 0, de 0 à 1. Donc vous comprenez ces rapports-là. Ça, en fait, il faut que ça devienne instinctif vis-à-vis des rapports que vous visualisez dans les explications. Donc le 27, il est lié qu'à 9. Donc tu fais 36. Mais là, le problème, c'est que entre 27 et 29, vous avez un rapport de 2. Tu vois, et de 36 à ça, vous avez un rapport de 7. Donc le manquant, ici, vis-à-vis de 9, tu vois. Et là, par contre, c'est ce qui va être le plus, quoi qu'il arrive. Donc c'est pas la peine avec 9, en fait. Tu vois, mais en même temps, vous savez que même pour 6, parce que 12 et 12, 24 et 6, 30, vous retombez sur ce plus 1 vis-à-vis de 3, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc dans les impairs, c'est mort. Puisque le 5, on va rigoler, tu vois, 20, 25, c'est bon, quoi. Donc il est premier. Celui-là, il ne peut pas être composé par autre chose que cette valeur-là. Et en plus, il n'a même pas de divergence. Tu vois? Tu comprends? Il ne peut pas être qu'avec les primitives des plus. Comme on dit, un morceau de 13 et un morceau d'autre chose. D'accord, tu vois? Donc 16 par exemple, tu vois, mais bon. Ou 13 plus 13 et 3, je comprends, en restant dans ces principes-là. Donc tu vois, même les lois nous montrent qu'il y a 3 et les puissances de 10 dedans. Alors, ça après c'est les séquences, hein. Là il y a les liens, les séquences. Ben, les séquences, c'est ça, c'est ce que je vous montre, hein. C'est des séquences. À un moment donné, c'est soit ils sont commutatifs, donc automatiquement ils doivent avoir plusieurs facteurs, ou bien en fait c'est limité à eux-mêmes, c'est-à-dire que au facteur 2 dans les additions, ou bien dans la divisibilité au facteur 1 qui est les nombres premiers. C'est eux qui en fait vont générer le reste avec la famille des NP2, NP3, NP5 et NP7. Et vous remarquerez que dans la famille des NP1, NP2, NP3, NP5, NP7, va nous donner tous les nombres et leur unité. Et c'est ça qui est important pour ce qu'on faisait là, avec les 3 chiffres et les 2 chiffres en décimale, tu vois, de 0 à 9. Ben ça, en fait, ce qui est important ici à comprendre, c'est ce principe-là. C'est cette notion. Bon, j'arrête de parler, je continue. Donc ici, c'est 31 et on l'arrondit. En fait, après, tu as 32. Donc 32, bah, c'est pareil, hein, il n'est pas. Il n'est pas. Par contre, le rouge, on va le mettre ici 33. Tu vois, et ainsi de suite. C'est aussi con que ça. Donc, bon, moi, je vous les ai tous mis. J'ai pris des photos, mais moi, ça m'a saoulé, là, en vrai. Je te jure que ça m'a saoulé. En fait, c'est tellement con, je vous assure, que même moi, à un moment donné, je dis bordel. J'ai tout, vous allez sur ma chaîne, j'ai tout, et là, on fera le jeu. C'est-à-dire que là, en plus, j'ai bien donné les explications. Je pense que même si je continue jusqu'au bout, les gens, ça va un peu les saouler, et que là, en fait, ils ont compris, il faut jouer le jeu. Quand vous allez jouer le jeu, je vous assure qu'après, les choses vont venir plus facilement comme ça de temps en temps. Je vous assure, hein. Parce que même moi, ça me le fait, tu vois. Il y en a, ils veulent apprendre facilement en plus. Bah, ça fait une part d'effort. C'est-à-dire que déjà là, vous avez capté. Vous avez capté tous les principes qu'il faut, tu vois. Et après, vous pourrez donner même, par exemple, sur les 100 premiers, les asymptotes, c'est-à-dire leur quantité. Tu vois. Les quantités des familles. Des NP1, des NP2, des NP3. Donc, voilà. À partir de là, on retombe toujours sur ces mêmes lois. Et après, c'est ça, les entiers naturels vis-à-vis du grand nombre que je vous ai dit, 9 qu'on peut diviser par 3, pardon. 9 divisé par 3 va donner 3. Et si je celui-là, je multiplie par 3, va redonner 9. Ok, ici. Donc là, je suis parti dans un sens et je suis retourné dans l'autre quand je l'ai remultiplié celui-là. Parce que ça, c'est l'opération de là, hein. Et après, j'ai rajouté ça pour avoir cet ensemble d'opérations. Ok. Mais maintenant, si ça, j'enlève ici la parenthèse et que je vous dis que je fais 3 petits points pour vous dire qu'il n'y a que des 9 jusqu'à la tête de train ici qui avance dans la puissance, donc là, il n'y a plus de fond, il n'y a plus rien, c'est un infini. On va prendre des tas de nombres de chiffres, du grand nombre de chiffres, donc les parties des parties. Le théorème, et dedans, on revoit tous les théorèmes. Donc une équation et on développe l'équation. Vous comprenez? Donc si je divise tout ça par 3, ben on sait qu'on va tomber que sur des 3. Et si je leur divise par 3, on va retomber que sur des 1.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'assomme ici comme ça des mêmes nombres de lignes de un, de un, ben, et que je les additionne, par contre, eh ben, je reviens sur ces principes-là. Vous comprenez? C'est comme je vous ai montré ici. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a les unités, les dizaines, etc. etc. Et là, après, on repart ici dans les asymptotes pour faire des échelles. Ici, ça, les trucs comme ça, c'est des échelles. C'est des profondeurs après. C'est comme des cubes. Et en fait, ça fait des lignes qui nous traversent et qui vont en profondeur. Tu comprends? Ça, c'est dans les, justement dans les échelles. Et après, on peut refaire les points de tout ça, de ces lignes-là. Tu vois? Donc, c'est vis-à-vis des rapports, soit des cercles, soit des carrés. Mais en diagonale, je préfère dans les carrés, tu vois. Donc ça peut être une perspective aussi. Après, tu vois, tu te déplaces dans cet environnement, mais elle est figée. Après, tu es obligé de mettre des éléments ici, tu vois. Et de donner la perspective et les échelles, par exemple. Donc c'est pour ça que je parle souvent en 45 degrés. Parce que nos écrans, c'est des pixels et il y a un peu de profondeur dans l'épaisseur. Donc il y a un effet 45 degrés, tu comprends? Il y a un effet de profondeur. Parce que c'est l'effet de lumière et la transparence vis-à-vis des pixels. Et là, vous allez vous installer vis-à-vis justement des tonalités, tu vois. Si on voit le contraste. Bon, ça, vous allez comprendre que finalement, c'est des plus 1, plus 10, plus 100, etc. Donc, ça se répète parce que c'est les opérations qu'on utilise, nous, à l'intérieur de cette structure, tu vois. C'est comment on opère à l'intérieur, avec les mêmes lois. Et après, quand on bouge, même les mêmes lois, ça donne des divergences qui donnent en fait des nouvelles fonctions. Et pas des divergences désordonnées n'importe comment. Hein. Tu vois? Donc 33, etc. Ouais, là, de toute façon, en plus, on est 4, on n'est pas beaucoup. Je pense. Est-ce que vous avez pu bien voir déjà les personnes qui étaient là? Et là, ce week-end, on va compléter ça, c'est rien. Hein. Franchement, moi, j'ai envie de le faire aussi un peu comme ça, tu vois. Pour pas que ce soit trop rébarbatif dans les vidéos. Parce que je pars quand même sur plusieurs explications, je me sens un peu obligé. Je pense que ceux qui suivent, ils comprennent. Pourquoi? Parce que ça m'oblige tout simplement à voir ces choses-là pour amener un petit tout. En fait, c'est des petites choses subtiles, mais en vrai, ça englobe le principe des unités et puis comment on fonctionne avec eux, tu vois. Comment ils vont enjamber les choses de manière. En fait, ça marche de pair, tu vois, à la base. C'est une paire, en fait. Et cette paire-là, en fait, elle va justement, elle va s'additionner. Et à partir de là, elle se additionne une fois, et il y a un jonglement comme ça entre les éléments. Et c'est ordonné naturellement. Ça donne une spirale, en fait, hein, tu vois. Et dedans, tu peux faire des cercles, des rapports avec les mêmes points. Tu retrouves des nombres à l'intérieur dans cette profondeur. En fait, en vrai, voilà, nœud, c'est ça. On peut l'exprimer comme ça et ça va être magnifique. Regardez. On peut exprimer nœud comme cette spirale. Et en fait, là, on est sur les 3. On est sur 9. C'est-à-dire, c'est l'amont. Ici, en fait, ça représente un plein. C'est un volume qui continue dans les raisonnements. Et à chaque départ, on a les nombres premiers. C'est-à-dire ici, vous avez toutes les fuites qui viennent comme ça. Des couleurs, des points. Bon, je le fais à main levée, hein, mais vous allez comprendre que ça a un sens. C'est la fractale. Ça remplit ça. Tout ça, c'est les rayonnements. Donc vous avez les familles comme ça. Donc ça, c'est les nombres premiers en noir, puisque là, c'était grosso modo. Le bleu, on va repartir. Donc ça part vraiment, c'est vraiment. C'est l'espace, la surface. Hein. Donc le bleu, il vient juste après le noir, en fait, mais voilà, c'est dans le principe de la surface. Donc là, je le fais à main levée, mais c'est pour rester un peu dans les normes, on s'en fout. En vrai, c'est des fuites, hein, c'est justement tous les systèmes qui sont attachés au voïde véloce des parties. Ok, donc après, vous remettez les couleurs, on leur fera en fait ça. Ça, c'était prévu, mais j'ai laissé le compas, j'ai un beau compas, je l'ai acheté, j'ai laissé tout ça au bled, tu vois. Donc après les bleus, bah, il y a les rouges, donc ils sont attachés. Et après, bah, il y a les noirs, on va pas les mettre, on va mettre les verts pour faire comprendre. Tu vois, tac. Ça, c'est l'expression. Hein. Donc ça, je finis un peu là-dessus.
Comme ça, vous allez comprendre que finalement, sur les compas et vos points de départ, tout ça, c'est des nombres exponentiels, ils sont immenses au fur et à mesure. Et en fait, vous avez plein de nombres à l'intérieur, vous allez les retrouver, tu vois, c'est toutes les petites cases et les points, les fuites qui vont se trouver dans les familles. Mais ça, vous allez voir que ça va prendre des seins, c'est juste une question de moyens en vrai. Donc là, j'ai mis les bleus, les rouges et les noirs. Bon, il manque, bon, c'est des roses, mais là, on va pas le voir, le rose, je pense pas. Ah, le rose, on le voit pas, mais bon, c'est pas grave. C'est juste, tu vois, c'est vraiment à leur place après le vert, etc. Parce que c'est censé être le marron, c'est censé être la famille des NP7. Donc vous avez compris que ça, c'est les familles qui fuitent comme ça, en fait. Bon, là, c'est vraiment, j'aurais dû le faire plus petit et plus concentré, on va dire. Mais c'est pour vous faire comprendre qu'en fait, vous retrouvez ces rayonnements-là, et ça peut donner cet aspect. Je vais le faire comme ça, mais en fait, à chaque barre, en vrai, ici, va donner des directions différentes. Alors, et ça donne encore ici des variantes. Alors, c'était quoi? Il y a encore une variante. Ah, je l'ai oublié. J'ai pas envie de mettre n'importe quoi. Il y a des variantes. Il y a des variantes. Il y a des variantes, en fait, tu vois. Bon, là, en fait, ça part comme un... En fait, c'est l'effet d'un rayonnement qui est un peu spécifique, en vrai, parce que ça va avec un tout, après, tu vois. Et là, on rentrait un peu dans l'esprit du spin. Mais ça, je vous le ferai la prochaine fois. J'ai mis une image sur Facebook, en fait, que j'ai faite qui représente ça. Il manquait juste quelques éléments. Et en plus, j'ai mis vraiment des rapports. Mais bon. Voilà, ça c'est une image qui montre un peu le nœud, ce que c'est que nœud dans le principe des ensembles en fait, vous voyez, avec les couleurs. Mais ça sera plus joli là, je l'ai vraiment fait comme ça. C'est pour l'amener de manière le plus vulgarisée possible aussi. Et bon, ça c'est le tableau, là, on fait ça. Bon, j'espère que vous avez saisi les principes et que, en fait, c'est pas compliqué. Là, aujourd'hui, on a été jusqu'à 29, 30, 31. Allez sur l'atome Azaz. D'ailleurs, si vous voulez, je vais finir par prendre. Parce que là, ça, c'est vraiment pas loin, pas loin. Comme j'ai mon ordi, il est sous le nez. Je vais vous montrer juste les photos et la chaîne. Vous savez, comme ça, au moins, vous pourrez le voir directement. Alors là, je bascule. Donc vous voyez, il y a plusieurs chaînes sur Google+. Vous avez Atome aussi, A-T-O-M-E, Azaz, A-2-Z-A-Z, et j'ai mis structure d'un cystéisme bio. De toute façon, quand vous allez sur la chaîne Azaz Rabi, vous avez toutes les chaînes dedans. Donc vous avez juste à vous repérer avec des photos, tu vois, pour vraiment retrouver les chaînes qui sont un peu particulières. Et après ici, vous verrez au fur et à mesure, vous avez des parties collection. Après, ceux qui connaissent Google Plus seront bien se balader dessus. Sinon, les autres, ils s'adapteront. Donc ici, c'est ce que j'ai fait dernièrement. Vous avez les dates, hein, vous voyez. Donc on va descendre là où il y a les couleurs. Là où il y a les fameuses, bon ça remonte. Hein. Je vous ai dit, j'ai fait ça il y a à peu près un an maintenant. Donc là, vous avez plein de traitements. Ici, vous avez même vis-à-vis de l'or, le nombre d'or. Donc le nombre d'or, bah, c'est 1,6. J'en ai fait sur des vidéos, en fait, vis-à-vis de 18 après la suite, hein, 1,618, etc. Donc ici, vous allez vous amuser avec ça. Vraiment, et en plus, franchement, c'est pas compliqué. J'ai fait ça au propre. Vous avez vraiment plein de rapports, plein de rapports. Même par moment, quand vous descendrez dans les dates, vous verrez qu'il y a des moments où je montre ce qui nous passe par la tête au départ. Voilà, là par exemple, vous en avez, ça commence. Donc ici, j'ai mis des couleurs. En fait, c'est ce que j'avais fait au bled. C'est les seuls trucs que j'ai commencé à écrire depuis le collège. Là, il y en a combien? D'ailleurs, il y a 15 photos. Donc il y a les rapports. Il va falloir les suivre vis-à-vis d'ici. Là, vous avez justement l'algèbre. Et même avec les nombres, de toute façon, vous pouvez mettre des lettres à la place, vous voyez. Et en fait, je vous explique justement, vis-à-vis des nombres premiers, ici les numérateurs, vous voyez, c'est toujours par rapport aux 2.
Donc je vous ai mis le 2, à quoi il est confronté à chaque fois, et ceux-là par où ils vont repasser en fait. Tous les résultats ici, à chaque fois, tu vois. Donc ici, je fais montrer que, en fait, le NP2 est égal à 2 fois les, tu vois, les NP1, automatiquement, verrou de départ, est égal à NP2, qui est égal ici au PN4 plus PN4 qui font justement le... Enfin là j'ai mis PN6, excusez-moi, pour la puissance. Mais sinon on peut venir sur le 8, les PN8. Donc ça c'est au niveau des facteurs. C'est-à-dire on les utilise en tant que quotient. Ok? C'est les paquets de plus ou de multiplier de ces nombres-là. Qui sont 2, 4, etc. Ça c'est pour les points de départ et après il y a les autres. Vous voyez, 101, 103, 107. Donc je voulais faire ressortir juste avec le 2 en utilisant les NP1 ici. Mais comment je les ai sortis justement, c'est là où vous découvrez dans la chaîne. Là j'ai mis, là on voit juste une partie, mais vous descendez, vous avez toutes les suites. Vous avez toutes les explications de ces trucs-là. Là aussi pareil avec les NP1, vous avez vu avec les rapports en haut. Donc les rapports, ça c'est la première fois que je les avais notés. Hein. Mais en vrai, tout ça, je les avais avant dans ma tête, ces suites. Donc, vous venez ici, vous allez voir, il y en a plusieurs, ils ont vérifié. J'ai des gens qui sont super balèzes en géométrie, ils m'ont fait des figures de dingue depuis un moment. Donc, je vous ai dit, là d'ailleurs, sur cette chaîne, vous avez pas mal de gens qui conversent avec moi. Après, ça dépend des vidéos. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de commentaires. C'est moi qui en ai beaucoup. Les gens, ils osent pas trop m'attaquer en maths. Hein. Faites des maths avec, justement... Faites comme moi des maths comme ça. Vous allez voir comment ils vont y regarder certains. Hein. Donc là, vous avez les rapports. Comme je vous ai dit, je vous les fais. On va les refaire au plus propre, j'avais dit. Sauf que là, je suis tombé sur un tas de feuilles. D'ailleurs, je vais vous les montrer pour vous dire que c'est ma bonne foi. Elle est pas, c'est pas, je ne t'aime pas, j'invente rien. C'est mouillé ici. J'avais montré la dernière fois. C'est pour ça que je suis dégoûté. Je n'ai pas envie de le faire sur des feuilles qui sont pas. Là, on voit mal maintenant, on a l'impression, mais en vrai, elles sont, tu vois, elles sont pliées, elles sont cornées. On voit mal avec le téléphone. Mais tu vois ici, là, elles sont trempées. Il y a un tas de feuilles comme ça. En fait, dans la salle de bain, on a eu un dégât des eaux. Et il y a eu plein de problèmes. Et ces bâtards, ils nous ont pas tout payé en plus. C'est pas fini. Hein. On n'a pas fini avec eux. Ils m'ont refusé des choses alors qu'au début, tout est OK. Le mec, en plus, il me dit, tu aurais dû même les acheter. Il m'a dit, au lieu de galérer, parce qu'ils ont mis du temps à nous rembourser, enfin à venir, même à voir et tout. Nous, on est resté ici, il fallait garder l'état. Enfin, on a pu au moins avoir le gardien pour témoigner et quelques voisins, tu vois. Mais après, au bout de 6 mois, tu vas pas rester dans des galères et leur montrer l'état des lieux. Il faut bien commencer à faire des choses, tu vois. On avait des fuites tous les jours, tout le temps, on dormait plus. On était obligé de nettoyer. Bref. Donc là, dès que j'aurai des feuilles convenables le mois prochain, je ferai ça. J'ai préparé les feuilles petit à petit. Hein. Il y avait des galères, donc ça arrive. Donc voilà, on va faire ça. Et une fois que ça va être installé, en fait, vous allez comprendre que je vais vous les remettre, parce que ça, c'est mon premier jet. Vous voyez ? C'était lié à des principes, parce que j'utilisais vis-à-vis des mises à défaut, c'est pour montrer que comment j'arrivais déjà à faire tout ça. Normalement, il y a un phénomène, tu vois, les gens, tu peux pas... Tu peux pas les ressortir comme ça. Vous les sortez avec d'autres nombres. Moi, regardez, j'ai à chaque fois qu'un seul numérateur. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? À chaque fois, c'est qu'une fois, qu'une version, qu'une variante. Et eux, ils utilisent des numérateurs qui sont faux. Vous comprenez? Et après, ils osent dire que c'est moi qui ne fais pas les calculs scientifiques. Moi, j'ai qu'un numérateur. Le voilà. Je vais finir là-dessus. Voilà la solution du jeu. Parce que ici, en fait, dans les MP2, oui, il y avait le 14. C'est vrai que j'aurais dû, je le ferai en fait. Ici, il y avait le 14. Et il y a même le 121. Donc tout ça, en fait, fur et à mesure, en vrai, j'ai voulu immortaliser les coins. Parce que comme je vous ai dit, moi, sur le lexique vis-à-vis des lois, ils ne peuvent pas m'échapper, ces choses-là. Comme ça, vous comprenez toutes mes démarches. Vous croyez que c'est tout de suite comme ça. Je vous ai dit, suivez et regardez le développement, en fait, sur mes chaînes. Et vous allez comprendre après comment je vais amener les choses, fur et à mesure, juste parce que j'avais pas les moyens. Tu vois. Et là, regardez, vous avez vu les couleurs déjà commencer à changer. Mais j'avais dit, il faut que
Là-bas, ces feutres-là, j'avais pas tous les feutres. En fait, et en même temps, ça faisait partie du développement, en vrai, tu vois. Donc ici, vous avez les couleurs des 5, vous avez vu. Vous avez le nombre de 9 qui est attaché. Ben, vous avez vu, il n'y a que les 7x7, les familles DNP7 et les familles DNP3. Et sinon, tout le reste, c'est DNP1 ici qui sont attachés à 9. Regardez. Le 19, tac, 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 tac. Vous comprenez? Et ici, regardez le nombre de NP1 que vous avez. Ici. Ils sont nombreux dans les 1, 3, 7 et 9. Vis-à-vis de 2, par exemple. Les NP1, je parle. Ils sont beaucoup dans... En fait, ils finissent par 1, 3, 7 et 9. Voilà. On peut dire ça, en vrai. Tout simplement, je suis con moi. Donc oui, c'était ça ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc ici, vous avez les réponses, sauf que là, j'ai oublié d'entourer le 14. En fait, je ne les ai pas oubliés, c'est que ça faisait partie de mes pièges, de mes questionnements. Regardez le développement. En fait, et fur et à mesure, j'avais mis sur le 14 oui et non. Et en fait, je vous ai dit que le raisonnement, c'est par rapport au plus petit morceau des fromages, de ce nombre, quoi, le volume. Comment vous allez le décomposer pour trouver 0 en reste. Tout simplement. Elles sont là, les lois. Donc voilà, je vous inviterai à faire le jeu et à me retrouver. On va prendre que les 100 premiers. Quoi et pourquoi? Ben, on va finir là-dessus. Je vois que vous venez d'arriver, c'est pour ça. Alors en fait, je vous invite à revoir cette vidéo ou aller à ma chaîne, car justement là, je vous montre les composants et les composés. C'est-à-dire que ce sont tous les unités qui vont amener au facteur clé. Dans les additives, mais dans la visualisation de la divisibilité en attachant tout au nombre de chiffres. Une partie des nombres de chiffres qui sont plafonnés à 9, 99, 999, et à chaque fois on enlève 2, vous comprenez, pour tomber sur 97, le plafond des nombres premiers. Par exemple, tu vois, 997. Alors je suis prof malgré moi, puisque bon, les maths, ça fait partie aussi. Tout le monde à un moment donné sera obligé d'avoir ce bagage. C'est de la logique, c'est vraiment, quand je vous dis ça, c'est sérieux. Sinon, vous ne pourrez pas avoir certains raisonnements. Enfin, vous amalgamerez beaucoup, vous n'aurez pas cette autonomie par vous-même de remettre des formes, en fait, vous comprenez, ou d'avoir l'image tout simplement, dans n'importe quelle forme, d'y amener, etc. Vous avez vu? Donc voilà, mes vidéos, moi, en fait, elles relatent le langage des mathématiques, en fait. Et là, je démontre un théorème, et aujourd'hui, j'ai expliqué, en fait, sur ce tableau-là,